Nous élevons nos voix pour l'adorer. Amen. Nous élevons nos voix pour l'adorer, pour adorer Yahweh. Pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour nous. Nous voulons lui apporter notre reconnaissance ce matin. Que nos cœurs s'élèvent en adoration vers lui ce matin. Que notre âme s'exprime ce matin en reconnaissance envers notre Dieu, le roi tout-puissant. C'est lui l'auteur de notre vie, l'auteur de notre salut. C'est lui qui tient nos vies dans sa surmain. Nous voulons dire ce matin, Yahweh, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la puissance, à toi l'honneur. Sois loué, nous te bénissons. Sois exalté, sois exalté. Nous te sommes entièrement reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Et ce matin, nous te célébrons. Alléluia, Yahweh. Il est Yahweh, l'éternel Dieu. Nous t'adorons. Nos voix, c'est l'adoration. Oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh. Nous t'adorons. Reçois le parfum de bonne odeur. Yahweh, nous élevons nos mains vers toi, Yahweh, pour t'adorer. Nous élevons nos voix vers toi, Jésus, pour te rendre gloire, pour te rendre gloire. Car tu en es digne, Yahweh. Oh, tu en es digne, Yahweh. Oh, tu en es digne. Oh, tu en es digne. Oh, Yahweh. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de notre adoration, Seigneur. Tu le mérites, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour ta protection. Merci pour ta provision. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons, Père très saint. Alléluia. Nous te bénissons. Et nous t'acclamons ce matin. Que le Seigneur de notre vie. Le Seigneur de notre vie. Oh, nous t'adorons ce matin. Nous te célébrons. Tu en es digne ce matin. Oh, alléluia. C'est Yahweh. Notre Dieu. Notre Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Merci pour la guérison de nos corps. Merci pour la guérison de nos corps.
Merci pour la guérison de nos âmes, Seigneur. Merci pour ton intervention glorieuse dans nos vies, Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Très courtement et spontanément, on peut lever nos voix. Courtement, très courtement, s'il vous plaît. Pour remercier notre Dieu. Je veux prendre plaisir à t'adorer, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux me libérer et prendre plaisir à t'adorer, Seigneur Jésus. Seigneur, parce que c'est ce à quoi ma vie est appelée, Seigneur, t'adorer. Seigneur, je veux te rendre la gloire qui te revient, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux laisser toutes choses, Seigneur Jésus, et te rendre la gloire qui te revient. Seigneur, je veux dire Yahweh, nous t'adorons, Yahweh, nous t'adorons. Seigneur, tu en es digne, tu en es tellement digne, tu en es tellement digne, Seigneur Jésus. Seigneur, reçois mon adoration ce matin. Seigneur Jésus, que mon cœur, Seigneur Jésus, ne se ferme pas devant toi, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci de tout cœur, toute la gloire. Merci, oui. Tu es l'auteur de la vie. Merci, à toi la gloire. Amen. Oui, nous te bénissons. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Oui. Sois béni, sois magnifié. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, merci, oui. Merci. Avant de poursuivre l'adoration et de passer à la Sainte Seine, nous voulons tous reprendre encore ensemble. Tu es excellent, tu es merveilleux, ô Éternel. Nous voulons chanter encore le dire et nous préparer à la table sainte, à la table du Seigneur. Oh, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit béni. Tu es merveilleux, tu es excellent, Seigneur. Nous voulons le reconnaître. Merci, Seigneur. Et nous voulons le dire avec nos mots ce matin, Seigneur. Merci. Et nos cœurs restent en adoration. Nos cœurs restent en adoration envers le Seigneur des Seigneurs, l'auteur de notre salut. Alléluia. Nous voulons l'élever ce matin, nos voix. Pour l'adorer. Seigneur, merci. Pour te dire combien. Seigneur, merci. Excellent. Chantons-le fort, il est excellent et puissant. C'est notre Dieu. Ce qui fait dans nos vies. Élevons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons, Yahweh. Excellent et puissant, notre Dieu. Nous élevons
ce matin, Seigneur. Nous t'aimons, je t'aime, Seigneur. Ensemble, que chacun ait sa voix pour adorer Dieu. Que chacun ait sa voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Bénissons Dieu tous ensemble, élevons nos voix. Élève ta voix pour l'adorer, élève ta voix. Élève ta voix là où tu es, élève ta voix pour l'adorer. Élève ta voix, célèbre-le, célèbre-le. Adorons Dieu ce matin. Bénissons-le, magnifions-le. Louons-le, adorons notre Dieu. Il est glorieux, il est vivant. Il est magnifique, il est excellent, il est tout puissant, il est adorable. À lui la gloire, à lui la majesté. Bénissons-le. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Il est merveilleux, il est excellent pour nos vies. Nous le célébrons. Alléluia. Alléluia. Oh, le manasque de Papa. Bénis-le. Alléluia. Oh, tu es le guérisseur. Tu es le grand médecin. Tu es le grand médecin. Tu es le grand médecin. Tu es le consolateur. Tu es le consolateur. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous te célébrons. À toi la gloire. Acclamons notre Dieu. Nous le bénissons. Il est glorieux. Sois élevé. Alléluia. Oui. Nous voulons davantage l'acclamer. Nous voulons davantage l'acclamer. Le célébrer. Il est dit de notre louange. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous élevons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, 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 tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous élevons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Nous restons attentifs à la voix du Saint-Esprit. Nous restons attentifs à la voix du Saint-Esprit qui te parle en cet instant. Nous restons attentifs. Nous restons attentifs à la voix du Seigneur. Accordons-nous un temps pour laisser le Seigneur nous parler de manière personnelle, individuelle en cet instant. Dans ces temps d'adoration, laissons Dieu intervenir, parler, dire quelque chose qu'il a à dire à ton cœur.
une orientation toute particulière. Une parole à propos pour toi ce matin. Pour toi ce matin. Recevons de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il agit au milieu de nous. Le Saint-Esprit parle, il parle et te touche là où tu es. Attends-toi au toucher de Dieu en cet instant même. Attends-toi, Dieu est fort, tout puissant. Il est au milieu de nous, alléluia. Merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ton esprit. L'action du Saint-Esprit au milieu de nous, Seigneur. Que celui qui est malade mette sa confiance dans le Seigneur ce matin. Pour dire, toi tu me relèves, Seigneur. Toi tu me guéris, Seigneur. Et je me laisse toucher partout en cet instant, Seigneur. Alléluia. Dieu connaît ton cas. Dieu te connaît particulièrement. Dieu te connaît personnellement. Et Dieu veut se révéler à toi maintenant. Et Dieu veut se révéler à toi. Et Dieu veut agir d'une manière toute particulière à ton endroit ce matin. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton interpellation. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Dieu au milieu de nous. Le Saint-Esprit agit. Dieu est vivant. Alléluia. Parle. Tes serviteurs et tes servantes écoutent. Seigneur, j'écoute. Parle à mon cœur en cet instant. Parle à mon esprit. Donne-moi la voie à suivre. Quand ta parole dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi, dit l'Éternel des armées. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Instruis-moi, Seigneur, ce matin. Instruis-nous ce matin, Seigneur. Montre-moi la voie que je dois suivre. Pas que la voie à suivre, la voie que je dois suivre pour toi. Conseille-moi, Seigneur, conseille-moi. Et que ton regard soit sur moi, Seigneur, sur chacun de nous ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci pour ta présence. Que Dieu touche nos vies, que Dieu nous transforme encore ce matin. Que tu nous amènes à une autre dimension ce matin. Dans notre relation avec toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur, ce matin. Je m'abandonne à toi. Je me livre à toi ce matin. Seigneur, ta grâce. Impacte nos vies ce matin. Impacte ma vie en cet instant. Que je ne sois plus le même, Seigneur. Impacte ma vie ce matin. Impacte ma vie, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi, sans rien retenir, 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 sans rien retenir. Écoute ma voix ce matin. C'est le cri de mon cœur ce matin. Je me livre à toi, Seigneur.
Tu es le seul digne de confiance, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne toute ma vie avec confiance. Tu es le seul qui peut en prendre soin, Seigneur. Alléluia. À toi, Seigneur. Oh Dieu. Je te donne tout. Je te donne tout de moi. Sans rien retenir, Seigneur. Oh Seigneur, je donne tout. Oh Dieu tout-puissant. Sans rien retenir. Oh, prends ma vie. Je te donne confiance. Oh, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, je me livre totalement. tu peux m'utiliser, Seigneur. Tu peux m'utiliser, Seigneur. Je me livre Je totalement. me livre. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre Seigneur Jésus. totalement. Je me livre totalement. Totalement, je me livre à toi ce matin. Tu peux Utilise-moi, Seigneur. je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. C'est notre prière ce matin. Je me livre à toi totalement, Seigneur. Et je voudrais que tu m'utilises, Seigneur. Que tu m'utilises là où je suis, Seigneur. Tu peux m'utiliser. Si tu peux utiliser même les animaux, tu peux m'utiliser moi, l'être que tu as formé à ton image, Seigneur. Alors utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi pour ta gloire. Pour le salut des âmes, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Que dans mon lieu de travail, je sois un témoin efficace. Qu'à l'école, je sois un témoin efficace. Que partout, je sois un enfant de Dieu. Que ta gloire se reflète sur moi, Seigneur. Qu'on voit ta gloire sur moi. Oh. Tu peux m'utiliser. 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 La capacité vient de Dieu seul. Le faire et le pouvoir viennent de Dieu. Et voilà pourquoi tu peux m'utiliser librement, Seigneur, et efficacement. Et pour m'utiliser efficacement, Seigneur, j'ai besoin de ta force. Voilà pourquoi nous allons maintenant, frères et sœurs, pour ceux qui sont baptisés et qui se sanctifient, qui sont prêts ce matin à s'approcher de la table du Seigneur, s'approche de la table du Seigneur. Nous voulons nous préparer à la table du Seigneur. Que Dieu a dressé devant nous. Dieu dresse sa table devant nous ce matin. Nous dit, Seigneur, me voici. Que ton pain me nourrisse. Que la coupe me donne la force nouvelle ce matin. Que ton sang me lave encore ce matin. Je viens me rester auprès de toi ce matin. Il dit que chacun donc s'examine. Que chacun donc s'examine soi-même. Et qu'ainsi, il se lève pour participer à la table du Seigneur.
afin de ne pas prendre un jugement contre lui-même. Mais nous voulons que ce soit cette table, ce repas dressé par le Seigneur, nous donne la force pour poursuivre notre marche avec lui. La marche avec lui. Il y a tellement de combats. Et il y a des choses qui viennent se mettre au travers de notre chemin. Mais ta chair, ton sang, Seigneur, sont le pain et le vin qui me soutiendront jusqu'au bout du voyage. Jusqu'au bout du voyage. Alors je voudrais inviter celui-là ou celle qui est prêt ce matin à la table du Seigneur de bien vouloir se lever. Ou si tu es déjà debout, que tu restes tout simplement debout. Tu es passé par les eaux du baptême. Tu dis Seigneur, je crois encore à l'efficacité du sang de Jésus ce matin. Je crois en ton sang qui m'a lavé, qui me purifie encore ce matin. Et par cette table, Seigneur, j'entrevois déjà notre repas avec toi dans ton ciel de gloire. Ta grâce. Je vais demander à l'ancien Misago de prier pour ce table, s'il vous plaît. Notre Dieu, ta grandeur, ta puissance, ta sainteté et ta pureté. Nous voulons que ce moment-ci, là où tu nous as donné Christ pour notre vie, Alléluia. nous voulons nous souvenir de ce sacrifice à la croix de Golgotha, pour lequel le Seigneur, il a sauvé toute l'humanité. Amen, amen, amen. Et moi j'étais dedans. Merci, merci. Je te présente ce sacrifice. Alléluia. Je te présente notre Dieu, ce pain qui symbolise le corps de Christ Jésus. Et ce jus de raisin qui symbolise son sang qui a été versé à la croix de Golgotha pour que nos péchés soient expiés, purifiés. Allez vers de nous, Seigneur. Maintenant que nous nous souvenons de toi, de ce que tu as accompli à la croix de Golgotha, daigne bénir, Seigneur. Et bénis ton peuple aussi, qui va se lever ce matin pour participer à la table sainte, afin que nous soyons dans la communion sainte, Seigneur, avec le Saint-Esprit. Que la gloire revienne à toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et pendant ce temps, les voix peuvent continuer à adorer le Seigneur librement et courtement, s'il vous plaît. Nous passons à ce repas du Seigneur. Que Dieu soit béni. Groupe louange. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Tu es Emmanuel.
Emmanuel est là. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. D'autres voix peuvent s'élever courtement pour bénir le Seigneur pendant ces temps de Sainte Seine. Merci. Offrons-lui notre adoration. Disons-lui combien nous l'aimons, combien nous voulons rester attachés à lui. Combien sa grâce est suffisante à notre esprit. Combien sans lui nous ne pouvons rien faire. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour le soutien de chaque jour. Merci pour ta protection divine. Merci. Tu règnes jamais.
règnes à jamais dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Merci. Merci. Tu règnes à jamais dans nos vies. Merci, Seigneur. Nous le reconnaissons. Règne dans nos vies. Règne dans nos cœurs, Seigneur. Tu règnes d'éternité en éternité, Seigneur. Ton règne n'aura jamais de fin. Ton règne n'aura jamais de fin. Et tu es assis sur ton trône très élevé. Et les pans de ta robe remplissent la salle. Et les pans de ta robe me couvrent, Seigneur. Comme une ombre, tu couvres cette assemblée de ta présence, de ta puissance. Seigneur, merci. Merci pour toucher ce matin. Les pans de ta robe, les pans nous environnent, nous couvrent. Dieu te couvre de son ombre. Dieu te couvre de son ombre. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Nous remercions ensemble le Seigneur, bénissons-le, disons-lui merci. Lui, il règne à jamais, il règne dans nos cœurs, il règne dans nos vies.
Que son nom soit béni. Que son nom soit béni, Seigneur. Oui, tu es digne de régner dans nos vies. Tu es digne de régner dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Merci maintenant de disposer à nouveau nos cœurs pour écouter ta parole, car nous croyons que tu as une parole pour nous ce matin. Soyez salués dans le beau, dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, après ce merveilleux temps de louange, d'adoration, nous allons ouvrir la parole de Dieu pour écouter son conseil ce matin, ce qu'il a à dire à chacun de nous. Et cette parole, nous la trouvons dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre de Samuel, 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6, nous lisons du verset 1er en descendant jusqu'au verset 12. Et ce passage a trait à l'arche de l'Éternel qui est transportée par David de Kirjath-Jéarim à Jérusalem. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baale-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza et Agjo, fils d'Abinadad, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Agjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Amen. La portion de ce récit qui est l'objet de notre méditation ce matin, et à partir donc du verset 10, l'arche de l'Éternel resta 3 mois
dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Le thème de mon message ce matin est Dieu dans nos maisons. Nous voyons là l'arche de l'Éternel. Il nous est parlé de l'arche de l'Éternel et d'un personnage, Obed-Édom. Commençons par l'arche de l'Éternel. L'Éternel avait fait une alliance avec son peuple, avec Israël. Alliance, il avait fait connaître à Moïse, lorsque Moïse l'a rejoint sur la montagne. Il avait donc promis de bénir son peuple, ceux qui étaient présents, et leur descendance, de génération en génération, s'ils obéissaient à ses commandements, à ses lois. Et le signe de cette alliance, le signe que Dieu avait voulu, c'était un coffre que les Israélites avaient donc fabriqué sur le modèle qui leur avait été donné par Dieu lui-même. Ce coffre ou arche était fait de bois d'acacia, et il était recouvert d'or. Il devait être conservé dans le sanctuaire intérieur du tabernacle toute la durée donc de la pérégrination du peuple d'Israël dans le désert. Et plus tard, il sera dans le temple. Que contenait ce coffre? Que contenait cette arche? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce coffre? Notez-le bien. Il y avait les tablettes de pierre sur lesquelles étaient inscrits les 10 commandements, la loi de Dieu. Donc les 10 commandements, la loi de Dieu était contenue dans ce coffre. Il y avait également la verge, le bâton d'Aaron. Souvenez-vous, le pasteur en a parlé la semaine dernière, dimanche dernier, dans son message. Et donc, l'arche de l'Éternel, de la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée des Israélites dans le pays de Canaan, l'arche accompagnait le peuple de Dieu. L'arche devait être portée par les Lévites. Souvenons-nous également, il nous a été parlé des Lévites. Les Lévites qui devaient être au service de Dieu. Et cette arche ne devait être portée que par les Lévites. Elle a fait partie du cortège qui a permis la traversée du Jourdain sous la direction de Josué. Elle a fait partie du cortège qui a permis de faire tomber les murailles de Jéricho. Donc l'arche était toujours présente avec eux, jusqu'à ce qu'ils soient entrés à Canaan. Mais un peu plus tard, à cause de la désobéissance du peuple, à cause de la désobéissance des conducteurs, notamment à l'époque où Élie était sacrificateur et ses enfants, Élie vieillissant, ses enfants étaient désobéissants et donnaient un très mauvais témoignage dans une guerre avec les Philistins, leurs ennemis. L'arche avait été saisie par les Philistins après une défaite d'Israël. Donc l'arche avait été saisie par les Philistins. Et les Philistins ont porté l'arche chez eux. Mais ils ne savaient pas ce qui les attendait. En emportant l'arche chez eux, ils ont été frappés de tribulations, frappés de plaies, des hémorroïdes terribles. Et saisis de crainte, ils ont renvoyé l'arche aux Israélites. Et l'arche est donc repartie du côté d'Israël dans un lieu, une localité appelée Kirjat Jéréaïm. Et nous savons combien cette arche était précieuse pour le peuple d'Israël. Et lorsque David s'est installé au pouvoir, il a eu à cœur de ramener l'arche dans la cité de David, donc à Jérusalem, qui devait être donc sa capitale.
Et il s'est donc préparé. En conséquence, un cortège important, 30 000 hommes d'élite d'Israël, devaient donc aller à Kirjat Jéraïm rechercher l'arche. Et le roi était à la tête du cortège, suivi donc du char sur lequel était posée l'arche. Et il y avait donc 2 personnes qui conduisaient ce char. Et à un moment donné, le char transportant l'arche a peut-être heurté une pierre, une roue a heurté une pierre, et le char s'est déporté, l'arche risquait de tomber. Et un dénommé Uza s'est donc déporté pour saisir l'arche afin que l'arche ne tombe pas. Il avait cru bien faire. Mais en faisant cela, c'était une faute aux yeux de Dieu, parce que David et le peuple qui était avec lui n'avaient pas respecté scrupuleusement le commandement, la loi de Dieu qui disait que l'arche ne pouvait être touchée que par des Lévites. Alléluia. Et ces hommes-là n'étaient pas indiqués à le faire. Uza n'était pas indiqué à le faire. Voilà. Et donc, Uza fut frappé de mort. Frappé de mort sur le coup. C'était terrible. On peut imaginer la stupeur, l'effroi qui a saisi tout ce cortège. On dit que David fut irrité. Il fut sans doute saisi de peur, abasourdi. Les 30 000 hommes qui l'accompagnaient, ces hommes d'élite d'Israël, devaient être désemparés. Mais que faire? Que faire? Que faire donc? Que faire face à une telle situation? Et sans doute, pas loin de cet endroit, se trouvait la maison d'un homme nommé Obed-Édom. On peut imaginer que David monta chez cet homme et lui parla. Obed-Édom, sans doute, avait vu ce tumulte, vu ce qui s'était passé, cet événement grave. Et il s'est retrouvé face au roi d'Israël. David lui explique ce qui s'est passé et dit ensuite à Obed-Édom qu'il voulait laisser l'arche dans sa maison pour une durée indéterminée. Maintenant, réfléchissons un peu. Imaginons que c'est chez vous que se passe cette histoire. Vous entendez qu'un homme vient d'être tué pour avoir touché l'arche de l'Alliance. Mais le roi d'Israël vous demande de prendre cette arche chez vous pour une durée indéterminée. Auriez-vous accepté? Votre épouse, je parle aux hommes, votre épouse aurait-elle accepté? Je suppose qu'elle aurait dit, ah non chérie, je ne veux pas que tu touches cette chose, je ne veux pas que tu tombes raide mort. Et les enfants donc, si jamais ils s'en approchent, que se passera-t-il? Non. Mais il nous a dit que cet homme, Obed-Édom, qui devait être un mari, un père, un citoyen d'Israël, a compris. Il a compris qu'il avait là sans doute une opportunité d'avoir Dieu dans sa maison. C'était une opportunité exceptionnelle, une opportunité qu'il n'a pas voulu laisser partir, une opportunité qu'il a saisie. Obed-Édom a pris donc sa décision. Il gardera l'arche de l'Alliance dans sa maison. En prenant cette décision, Obed-Édom invite la présence de Dieu dans sa maison. En prenant cette décision, Obed-Édom ouvre la porte de sa maison au Seigneur pour que le Seigneur y soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En prenant cette décision, Obed-Édom a dit oui à la présence de Dieu dans son foyer, dans sa famille. Obed-Édom a donc fait un choix personnel, un choix que personne ne pouvait faire à sa place. Accueillir Dieu dans sa maison. Et les conséquences de ce choix ont été capitales. Les conséquences de la présence de Dieu dans la maison d'Obed-Édom
n'ont pas tardé à se faire sentir. La Bible nous dit au verset 11, l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Vous souvenez-vous ce que contenait l'Arche de l'Alliance? Donc une copie de la loi des 10 commandements, donc de la parole de Dieu. Et Obed-Édom avait donc accueilli chez lui la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu arrive quelque part, elle ne repart pas sans avoir accompli son œuvre puissante. Il nous est dit qu'Obed-Édom a été béni. Et l'une des raisons de cette bénédiction était sûrement le fait que la parole de Dieu était présente dans la maison d'Obed-Édom. La parole de Dieu était présente dans la famille d'Obed-Édom. Chaque jour, la parole était là, dans sa maison. Beaucoup de chrétiens se limitent à écouter la parole, à la recevoir un jour dans la semaine, le dimanche matin. Oui, il écoute attentivement comme nous le faisons ce matin. Et puis, une fois sorti de là, la parole de Dieu n'a plus une place prépondérante les 6 jours suivants. Ils n'ont pas la parole de Dieu dans leur maison. Ils ne la lisent pas. Ils ne l'écoutent pas. Ils ne s'en imprègnent pas. Or, pour plaire à Dieu, nous devons avoir la parole de Dieu dans notre maison. Nous devons avoir la parole de Dieu dans notre cœur. Nous devons avoir la parole de Dieu dans notre esprit, quotidiennement, la parole de Dieu. Il y a une atmosphère particulière dans une maison où il y a la parole de Dieu. Où la parole de Dieu est invoquée de jour comme de nuit. La parole de Dieu était présente de jour comme de nuit dans la maison d'Obed-Édom. Et la puissance de la parole de Dieu agissait chaque jour en faveur d'Obed-Édom et de sa famille. Ils ont été abondamment bénis par la parole de Dieu. Qu'y avait-il d'autre dans ce coffre, dans l'Arche de l'Alliance? Le bâton, la verge d'Aaron. Nous avons compris dimanche dernier que ce bâton remonte à l'époque où, au sein du peuple de Dieu, il y avait des contestations. On contestait le leadership de Moïse et d'Aaron. Et Dieu avait voulu donc mettre fin à cette contestation. Et au travers donc les bâtons que devaient présenter les différentes familles, Dieu avait fait son choix en faisant fleurir le bâton d'Aaron, n'est-ce pas? Et il nous a dit que ce bâton d'Aaron avait été gardé précieusement, avait été mis dans le coffre, dans cette arche de l'alliance. Dieu avait défendu ceux qu'il avait choisis en ce temps-là. Et en faisant cela, il avait montré au peuple qu'il devait marcher dorénavant sous le leadership de Moïse et Aaron. Il devait marcher dans l'unité, il devait marcher dans la paix, en suivant ses leaders. Donc le bâton d'Aaron est le symbole de l'autorité, est le symbole de l'unité, est le symbole de la paix. La maison d'Obed-Édom a été ou est devenue une maison où régnait l'unité et la paix. Amen. Une maison où il y avait de la tranquillité, un havre de paix dès que l'arche de l'alliance y est entrée. Tant de personnes, tant de familles ont besoin de paix. Une paix qui ne peut venir que lorsque Dieu est présent. Lorsque Dieu est présent en vous. Lorsque Dieu est présent dans votre maison. Lorsque Dieu est présent chaque jour. Pas seulement le dimanche, chaque jour dans vos maisons. Oui, il n'y a rien de plus difficile que gérer un foyer où règne la discorde,
l'amertume, les conversations haineuses, où il manque de l'amour. On doit rechercher une vie familiale paisible, une vie familiale unie, unité entre mari et femme, unité entre parents et enfants. Et permettez-moi de dire ceci aux chefs de famille, que beaucoup sont ici. On peut être chef de famille homme, chef de famille femme. Même en étant célibataire, vous êtes votre propre chef. Engageons-nous à inviter Dieu dans notre maison. Alléluia. Invitons Dieu dans notre maison. Que Dieu soit présent dans notre maison, dans vos maisons. C'est le gage de la réussite. C'est le gage de la paix. Faisons de nos maisons des lieux de paix en invitant celui qui est appelé le prince de la paix, Jésus. Il est appelé le prince de la paix. Mais également, il est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus. Donc, Obed-Édom et toute sa famille ont été bénis par la présence de l'arche de l'Éternel dans sa maison. Et dans le livre des Chroniques, notamment, il nous est montré que sa bénédiction a été vraiment remarquable. Remarquable. On vint dire à David, au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et là, David a compris qu'il avait manqué. Il avait manqué vraiment une occasion d'être encore davantage béni en laissant loin de lui l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Et là, il prit soin de respecter la règle que Dieu avait donnée, que cette arche devait être transportée par des Lévites sur des épaules. Sur des épaules. Et là, il n'y a eu aucun incident. Au milieu des réjouissances, l'arche a été transportée à Jérusalem. Donc David avait appris une leçon importante de la mort d'Uza. Mais ce qui est remarquable, il est dit que David avait choisi, il avait trié au volet des hommes qui devaient donc célébrer la louange. C'était au milieu vraiment d'un grand cortège de louanges, de joie extraordinaire. Et ces gens qui devaient conduire la louange étaient triés au volet. Il y avait notamment Asaph, que nous connaissons au travers des psaumes. Mais il y avait également, nous dit 1 Chronique, chapitre 15, verset 19, on peut le voir. Les chantres, Éman, Asaph et Étan avaient des cymbales, des reins pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Shemi, Ramoth, Jéel, Uni, Eliab, Aseja, Benaja avaient des luttes sur Alamoth. Matitia et Phileta, Mikeja, Obed-Édom. Obed-Édom également était de ceux-là. Était de ceux-là qui devaient conduire le chant, conduire la louange. Il était donc de ceux qui avaient été choisis expressément pour être là dans ce moment historique exceptionnel de la vie du peuple d'Israël. Obed-Édom, personnage inconnu avant, personnage obscur, était désormais un personnage de premier plan. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté de recevoir l'arche de l'alliance, la présence de Dieu dans sa maison. La présence de Dieu a été pour lui source de bénédiction, source de bénédiction. Un autre passage nous montre qu'Obed-Édom a également été un homme privilégié dans le service. 1 Chronique chapitre 16, versets 37 à 38. David laissa là devant l'arche de l'alliance de l'Éternel Asaph et ses frères afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches par jour par jour.
il laissa Obed-Édom et Osa avec leurs frères, au nombre de 68. Obed-Édom, fils de Jédoutoum, et Osa comme portier. C'était un privilège. Un privilège. Obed-Édom, ce n'était pas donné à quiconque d'être là, portier de l'arche de l'Éternel. Et il est dit que l'engagement d'Obed-Édom avait sans doute conduit plusieurs de ses proches, des membres de sa famille, puisqu'il est dit qu'il y avait 68 frères, donc des gens de la famille d'Obed-Édom, qui étaient également là. Pour dire que la bénédiction qui était entrée dans la maison d'Obed-Édom avait également impacté ceux de sa famille. Alléluia. Et tous ces gens étaient désormais au service de l'Éternel. Comme Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Obed-Édom pouvait servir l'Éternel, non pas seul, mais avec tous les siens. Que ce soit également notre projet, notre défi, que nous et nos maisons, nous et ceux de nos maisons, nous et les nôtres, nous servions l'Éternel. Mais pour cela, il faut que la bénédiction de Dieu, il faut que la présence de Dieu soit véritablement en nous, que nous la recherchions, que nous la voulions, que nous la chérissions. C'est cette présence qui déclenche tout. Recherchons Dieu, pas seulement le samedi, pas seulement le dimanche, mais que Dieu soit présent dans nos maisons. Seigneur, sois présent dans nos maisons et nous verrons des choses extraordinaires s'accomplir si nous mettons Dieu à la première place dans nos maisons, dans nos familles. C'est ce qu'a vu Obed-Édom, une bénédiction extraordinaire dans la vie d'Obed-Édom dès que la présence de Dieu est entrée dans sa maison. Que la présence de Dieu entre dans nos maisons, qu'elle soit manifeste, qu'elle soit présente vraiment dans nos maisons. Que ce soit un défi pour chacun d'entre nous, que Dieu soit dans nos maisons. Lorsque la présence de Dieu est là, tout se remet en place. Nous devons aspirer à cette présence. Tout comme Obed-Édom a connu des bénédictions lorsqu'il a reçu l'arche dans sa maison, invitons également Dieu. Invitons-le dans nos maisons. Seigneur, viens demeurer dans ma maison. Viens demeurer dans mon foyer. Si moi aussi dans mon couple, il y a des tensions, Seigneur, viens y demeurer. Viens mettre ta paix. Si avec les enfants, les relations sont difficiles, Seigneur, viens mettre ta paix. Invitons le prince de paix. Et surtout, que la parole de Dieu y soit là, qu'elle soit présente pour apporter donc la puissance de cette parole qui sanctifie, cette parole qui restaure. Obed-Édom et toute sa famille furent bénis. On peut sans doute imaginer que la maladie devait être rare dans la maison d'Obed-Édom parce que Dieu était là, sa présence était là. Que nos maisons soient des lieux de paix, que nos maisons soient des lieux d'amour, de joie, par la présence de Dieu. Et que cette présence soit évidente dans tous les domaines, apportant des bénédictions, apportant des faveurs multiformes dans notre santé, dans nos finances, la présence de Dieu. Et que cette présence de Dieu s'étende et bénisse les membres de nos familles, nos enfants, et pourquoi pas nos amis, notre voisinage. La présence de Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Aspirons à la présence, à sa présence dans nos vies. Ta présence, Seigneur, dans nos vies. Tout comme Obed-Édom a reçu des bénédictions lorsqu'il a reçu l'arche de Dieu dans sa maison, c'est-à-dire la présence de Dieu dans sa maison. Alors demandons également pour nos maisons, demandons pour nos vies cette présence. Non pas une présence passagère, mais une présence permanente. Seigneur, ta présence. Oh Dieu, ta présence dans nos vies.
Ta présence dans nos maisons. Seigneur, donne-nous de cultiver cette présence par la prière, par l'adoration, par la lecture de ta parole. Oh Dieu, nous, c'est ta présence que nous voulons. C'est ta présence que nous voulons. Ta présence dans nos maisons, Seigneur. Ta présence dans nos vies. Ta présence qui nous accompagne au travail, qui nous accompagne à l'école. Ta présence, Seigneur. Que nos maisons soient des lieux de paix, des havres de paix, de joie, d'amour. Point de dispute, point de discorde, point de paroles haineuses, parce que la présence de Dieu est là. Oh Dieu, ta présence. Que ta présence soit évidente, Seigneur. Que ta présence soit déversée. Oh Dieu, nous voulons ta présence. Et toutes les bénédictions, Seigneur, qui s'en suivent par ta présence. Seigneur, ta présence, merci. Merci de nous rappeler, Seigneur, l'importance de t'avoir dans nos maisons. Viens régner dans nos maisons. Oh Jésus, viens régner dans nos maisons. Tu te tiens devant les portes de plusieurs maisons et tu frappes. Et beaucoup de portes restent encore fermées. Ouvrons nos portes au Seigneur. Qu'il vienne résider chez nous. Qu'il vienne faire son œuvre puissante dans nos maisons. Seigneur, entre dans ma maison. Seigneur, demeure dans ma maison. Demeure dans ma maison. Demeure dans ma maison, Seigneur. Oh Dieu, ta présence dans ma maison. Ta présence dans nos maisons. Seigneur, merci pour ta présence. Nous prions pour que Dieu entre dans nos maisons. Laissons entrer Dieu dans nos maisons, dans nos familles. Nos familles qui sont disloquées. Nos familles qui sont en proie aux puissants des ténèbres. Que cela se passe également dans nos propres maisons. Si nos familles sont en train de déchirer, mais que dans ta maison, dans ma maison, Dieu y entre. Que Dieu soit le chef de notre demeure, de ma maison. Qu'il y ait la paix, qu'il y ait la bénédiction. Demandons à Dieu. Réclame, dit Seigneur, viens dans ma maison. Viens dans ma maison. Zachée, un publicain. Zachée, un homme de mauvaise vie. Zachée, ne sachant pas comment faire pour sortir de sa tricherie, de son vol, de sa tromperie. Mais il a dit, Seigneur, entre dans ma maison. Entre dans ma maison. Et Dieu, Jésus, est entré dans la maison de Zachée. Oh, quelle joie dans la famille de Zachée. Il a tout changé. Il a tout changé chez Zachée. Il veut le faire pour toi ce matin. Seigneur, viens dans ma maison. Prions le Seigneur, levons la voix. Dis, Seigneur, viens dans ma maison. Demande à Dieu, viens dans ma maison. Ma maison. Que ma femme et moi, il y ait la paix. Que entre mes enfants et moi, il y ait la paix. Qu'il y ait la joie dans ma maison. Qu'il y ait la bénédiction de Dieu dans ma maison. Permettez-moi de lire ce que Dieu disait à Israël quand Dieu était dans leur maison, quand Dieu était dans leur vie, quand Dieu les bénissait. Il va devoir leur dire, ce n'est pas parce que tu surpasses en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à toi, qui t'a choisi, car vous êtes le moins de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment. Et il dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Dieu veut bénir et toi et tes enfants, tes petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Si tu observes les paroles de Dieu, c'est quand tu rentres dans ta maison que tout se déclenche.
que tout se déclenche. Et il dit, je te bénirai. Il dit, il t'aimera, verset 13 de Deutéronome chapitre 7. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, tes enfants, et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros, de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les autres peuples. Verset 15, il a dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu te bénisse en abondance, que Dieu entre dans nos maisons. Laissons-le entrer dans nos maisons ce matin. Disons, Seigneur, prions, Seigneur, entre dans ma maison, entre dans nos maisons, entre encore, Seigneur. Si tu es déjà entré, mais je veux que tu entres dans toutes les pièces de la maison, dans toutes les pièces, que rien ne soit caché par l'Éternel, que tu entres dans toutes les pièces, Seigneur, dans les coins et les recoins de ma maison, dans tous les coins de mon cœur. Entre, Seigneur, entre, parce que je veux que tu délaisses ta bénédiction et que le monde voit que je suis béni à cause de l'Éternel. Que Dieu soit béni. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu es distrait, tu regardes plutôt autre chose. Tu n'as pas vraiment encore Jésus dans ta vie. Décide-toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Laisse entrer Jésus dans ta vie. Commence une véritable relation avec Jésus-Christ ce matin. Alors, Seigneur, je entre dans ta vie, entre dans ma vie. Entre dans ma vie, Seigneur. Je ne veux pas t'appeler de venir devant. Ça risque d'être comme une farce. Mais je voudrais qu'à la fin, si tu veux que Jésus entre dans ta vie, si quelqu'un dit oui, Seigneur, pasteur, tu as prêché ce matin, voici ce que je veux. Alors viens voir les pasteurs, viens le voir, le pasteur. Viens me voir ce matin. Vous dites, voilà, Seigneur, je veux que Dieu entre dans ma vie. Je veux qu'il me bénisse. Je veux qu'il chasse la malédiction qui est dans ma maison. Qu'il chasse l'action des puissances des ténèbres dans ma famille. Que Dieu opère ce matin. Alors que chacun invite Dieu dans sa maison maintenant. Ils vont tous ensemble le voir. Que chacun prie le Seigneur. Que chacun prie, Seigneur, viens dans ma maison. J'en ai marre. Ça en est trop, ça en est assez, ça suffit. Ma maison doit être bénie parce que je suis enfant de l'Éternel. Mon couple doit être béni, doit être restauré, doit être réparé au nom de Jésus. Le diable ne brisera pas mon couple. Il ne brisera pas ma famille au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je réclame ta bénédiction sur 1000 générations. Sur 1000 générations. Sur 1000 générations. Que de génération en génération, on dise, oui, le Dieu de mon papa, le Dieu de ma maman. Ta présence dans nos vies. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, viens, viens. Ta présence c'est le ciel, Ta présence c'est le ciel pour moi. oh, Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel dans ma famille. oh, ta présence c'est le Ta ciel, présence c'est le ciel pour moi. oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, ta présence c'est ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, Jésus, oh. oui, ta présence c'est le Ta présence ciel. c'est le ciel. Oh Jésus, Oh, Jésus, Jésus, tu es tout pour moi, Jésus. Jésus, oh. Ta présence c'est le Ta ciel. présence c'est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Oui, ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel Pour moi. Oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Ta
nous allons passer à la récolte des dîmes et offrandes. Qui est comme toi, Seigneur, sur la terre? Amour, beauté, infinie valeur. Ici, rien ne peut me satisfaire. Jésus, seul ton nom me désaltère. Oh, qui est comme toi, Seigneur, sur la terre? Amour, beauté, infinie valeur. Ici, rien ne peut me satisfaire. Jésus, seul ton nom me désaltère. Disons ta présence est le ciel. Ta présence est le ciel. C'est le ciel. Ta présence est le ciel. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans mes faiblesses, tu es ma vigueur. Ici, rien ne peut me satisfaire. Jésus, seul ton nom me désaltère. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans mes faiblesses, tu es ma vigueur. Ici, rien ne peut me satisfaire. Jésus, seul ton nom me désaltère. C'est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Oui, ta présence est le ciel. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Nous prions. Béni sois-tu encore, Père, pour ces dîmes et ces offrandes. Seigneur, veuille les bénir pour que Que Dieu soit béni. Alléluia. La
La plupart de nos jeunes sont ce matin dans les centres de concours. Sont peut-être 5000 ou plus. Et PCA, il faut combien? 200 places? Combien? 600 places. Et nous connaissons le pays. Les enfants m'ont dit hier, papa, il y a une dame surveillante qui a dit, vous êtes là, mais si on est personne en haut là-bas. Mais que Dieu fasse grâce à nos enfants. Ils ne sont pas là ce matin. Hier et ce matin, ils sont là-bas. Que Dieu puisse étendre sa main. Et ce qui me réjouit, il faut que tous ces concours-là reprennent. Pour ceux qui ont travaillé pendant des années, qu'il y ait quand même l'ascension interne. Parce que les enfants me disaient, oh papa, il faut voir là-bas les grosses voitures. C'est-à-dire les gens qui font le concours interne, ils sont déjà fonctionnaires, tout. Mais depuis longtemps, ils sont en B1. Ils ont du mal à monter en A2. C'est pas possible, c'est pas normal. C'est pas normal dans un pays comme ça. Et ils sont arrivés, ils ont aligné leurs grosses voitures. Des directeurs. Parce que sinon, quelqu'un doit monter. Donc il faut que ces choses dans ce pays reprennent normalement. On doit continuer à prier. Le dialogue national est terminé, mais il faut maintenant qu'on rentre dans la phase d'application. Qu'on commence à déclencher le développement du pays. Continuons à prier, s'il vous plaît. Continuons à prier pour que ces résolutions qui ne sont pas souveraines, qui ne s'appliquent pas maintenant, qu'au niveau de la constituante, ces choses soient reprises et confirmées et traduites en texte de loi dans notre pays. Que Dieu soit béni. Donc, je voudrais aussi vraiment vous bénir, vraiment bénir l'Assemblée d'Ebenezer et ses annexes pour votre contribution à l'œuvre de Dieu. Nous avons eu la semaine de la mission et le dimanche 21, l'offrande missionnaire. Je bénis Dieu quand les diacres, bureau exécutif, et bien dans les assemblées, ah papa, nous avons l'expérience. La période là du 21, dimanche 21, les offrandes sont mais moi, comment pour la journée de la mission, on ne sait pas comment ça va donner, combien ça va donner. Mais moi j'ai dit, et je vais dire à ma femme, moi j'attends le miracle de Dieu. J'attends le miracle de Dieu. J'aime quand il y a ce genre de défis, on dit Seigneur, il n'y a rien. Donc ce dimanche 21, beaucoup n'étaient pas prêts, mais cependant, notre offrande ici, le dimanche 21, nous avait rapporté 600 000 francs pour la mission. Et le dimanche 28, alors ça s'est ajouté 200 et quelques mille, donc ce qui fait que notre participation à la mission pour Ebenezer s'élève à 800 000 francs. Waouh! C'est vraiment une œuvre. Cette assemblée participe à la mission financièrement, que Dieu soit béni. Et bravo aux femmes. Les femmes de l'assemblée ici, des cas d'Ebenezer, ont aussi contribué à hauteur de 100 000 francs. Bravo les femmes, que Dieu vous bénisse. Donc ce qui fait, pour la mission Ebenezer, nous avons à donner 900 000 francs pour la mission. Que Dieu soit béni. Et Dieu soit béni. Donc, bon, je suis ici, je suis obligé de vous le dire parce que je vous donne la primeur. La primeur, j'ai déjà communiqué au président national, nous avons conversé hier. Notre mission, c'est l'offrande missionnaire de cette année. Pour l'instant, toutes les assemblées n'ont pas encore donné. Je ne fais que recevoir. En tout cas, les grandes assemblées m'ont donné. Il reste les petites assemblées. Mais ça s'élève déjà à 7 millions de francs CFA. 7 millions de francs CFA. Donc, prions pour que cet argent-là n'aille ni à gauche ni à droite, ni en arrière, mais que vers la direction là où ça doit être, c'est-à-dire la construction de l'œuvre au Lambaréné et à Oyem. Amen. Voilà. Donc, dimanche dernier, j'avais dit, ceux qui veulent s'impliquer à la mission,
Charlène, tu dois me donner la liste aujourd'hui. Et les personnes sont engagées, comme ils doivent donner par mois. Je dois avoir la liste aujourd'hui pour qu'on puisse continuer à faire les choses, pour qu'on puisse ajouter les gens dans le forum, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous devons ne pas voir seulement que notre assemblée locale, mais construire aussi pour les assemblées du Gabon. Et nous allons le faire pour l'Ambaréné, pour Oyem et bien d'autres assemblées. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, dimanche prochain, c'est le combien? C'est le 12, hein? Alors, donc, nous aurons un invité spécial. Bon, j'en dis pas plus, hein? Non, je vais quand même vous le dire. C'est l'un de mes enseignants à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu de Lomé. C'est un Américain, couple américain, qui a fait 30 ans de mission en Afrique. 30 ans de mission en Afrique. Ils sont en train de prendre leur retraite et depuis des années. Donc, ils ont été mon enseignant quand j'étais en licence. Donc là, vraiment, ils font des efforts. Ils sont restés en Afrique pendant 30 ans. Ils vont encore rester en Afrique avant de repartir aux États-Unis. Le temps de préparer leur retraite là pour partir. Donc là, il a prêché au PK8. Il a prêché aux Zangé. Ce matin, il est à Ovendo. Alors, j'aurais voulu qu'il aille à Hébron pour quand même voir notre église mère. Mais j'avais parlé au pasteur Yves qui était en France. Il m'a dit que non, ils ne sont pas encore prêts. J'ai dit, oh, dans ce cas-là, oui, je vous ai donné d'abord. Vous ne voulez pas. Je prends maintenant moi-même aujourd'hui là. Donc, dimanche, le couple Bernard et Brenda Smith. Ça s'appelle Smith. Smith, c'est comme Mba. Smith aux États-Unis, c'est comme un nom commun Mba. Au Gabon, Mba. Tout le monde Mba. Mais aux États-Unis, c'est les Smith. OK? Voilà. OK. Bon, je fais comme un peu les Anglais. Smith. OK? Donc, nous aurons le couple Smith ici. Il n'y a pas besoin de traduction. Il va se débrouiller en français. Voilà, il va se débrouiller en français. Nous allons le recevoir. Et aussi, nous voulons peut-être samedi, je voulais les inviter chez moi pour qu'on fasse un repas. On va donner les consignes, s'il vous plaît, au forum. Je voudrais que nous ayons un repas avec les responsables. Donc, les anciens délégués pastoraux, le diacre, diaconesse. Peut-être samedi, on pourra avoir un repas. Si c'est peut-être chez moi, et c'est encore mieux chez moi, pour que dimanche, ici, il vienne prêcher. Et après le culte, on l'amènera dans un restaurant encore pour aller manger, pour lui dire au revoir. Nous allons lui offrir quand même un cadeau, la carte du Gabon, avec les provinces, pour qu'il parte avec ces cadeaux-là. Pour que je vais d'abord écouter ce que les autres assemblées ont offert, pour qu'on ne fasse pas la même chose. OK? Voilà. Donc, il a vraiment un cœur de l'Afrique. Hier, on devait partir au Cap dans la forêt, voir la forêt gabonaise, mais ce n'était pas possible. Alors aussi, il faudrait que je le fasse peut-être samedi prochain, mais il me faudra, pour pas que ma femme parte en brousse. Si tu pars en brousse, tu me fausses les calculs. J'aurais besoin de ton véhicule pour aller quand même au Cap. Parce que vraiment, s'il te plaît, si tu vas en brousse, là, vraiment, je ne sais pas. Voilà. Moi, il n'est pas là pour me passer son char, là, etc. OK? Bien, parce que ma voiture n'est plus climatisée, elle est aussi vieille. Donc, priez pour que j'ai un nouveau véhicule quand même. Oh, mais ça, les enfants comprennent ça. Oui, je veux aller à l'intérieur du pays, mais mon véhicule, là, ils disent me lâcher, même en tout. OK, nous avons un représentant de la jeunesse qui est là avec nous ce matin. Mais je voudrais d'abord vous donner le programme qui arrive. La fête de Pentecôte arrive. Pentecôte arrive. Vous avez vu dans le forum, vous avez vu les annonces. Chaque fête de Pentecôte, nous avions cette semaine-là qu'on appelle l'emphase spirituelle sur le Saint-Esprit. Chaque assemblée le faisait, mais depuis 2 ans, on s'est dit, on ne va pas seulement le faire qu'au niveau de Libreville, nous allons étendre ça depuis à l'intérieur du pays. Voilà pourquoi nous sommes partis, les membres du bureau exécutif et certains du comité de suivi des décisions. Partis. Donc, pour une première fois, je vais rester à Libreville, je vais être à Libreville avec le président national. Donc, du 15, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17, samedi 18, nous serons à Péniel PK8. Tout le monde, chaque soir, le 15, mercredi 15 au PK8, le jeudi 16 au PK8, que je vous vois, venez prendre votre bénédiction.
Que ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, n'ont pas les noms spirituels, venez, c'est l'opportunité. Mercredi, ce sera donc vers les 18h, 19h, au PK8, le mercredi 15, le jeudi 16, le vendredi 17 et le samedi 18, nous aurons évangélisation. Au PK8 toujours. Mais le dimanche 19, alors chacun retournera dans son église. Donc, ce qui fait que le dimanche 19, nous serons ici. Mais toute la semaine, nous serons au niveau du PK8 Sibantois, Temple Péniel. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, tous on se retrouve ici. Donc celui qui sera ici, là, notre réunion, ce sera le mardi 14. On va prier ici. Après ça, le vendredi, nous ne serons pas là, mais on va se retrouver ici que le dimanche 19. C'est compris, non? Alors c'est le temps et le thème est là, la croissance par le réveil. Nous voulons vraiment que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide vraiment. Comme nous l'avons dit, nous voulons gagner au moins 3 âmes par mois. Et ça, nous aurons bientôt une réunion avec le corps responsable pour faire un peu le point. Est-ce qu'on gagne, est-ce que ça ajoute, est-ce que ça évolue, etc., etc. On va donc faire cette réunion très, très, très bientôt. Donc voilà l'annonce qu'il faudra diffuser, partager pour qu'on se prépare pour la Pentecôte. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Et je laisse la place peut-être à notre frère, le docteur Didier Mukendi, mon fils, donc qui vient au nom de la jeunesse du Gabon. Merci beaucoup, papa. Merci, c'est un honneur. Je ne suis pas David qui donne au père d'homme son lâche. Mais tu peux quand même te mettre à côté de notre parce que c'est ma bénédiction. Okay. Merci, la chair est sacrée. Merci, papa. Je disais, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous pour vous présenter le programme. Je commence par remercier l'Église, tout le corps responsable, toute l'Assemblée de nous avoir accepté ce matin. Je dis non seulement merci au pasteur responsable de Temple Ebenezer, mais aussi au président exécutif des Assemblées de Dieu. Amen. Donc c'est une lourde responsabilité de se tenir devant l'église du président exécutif de l'Assemblée de Dieu. Nous savons que par la grâce de Dieu, nous allons quand même passer notre annonce. Alors, je suis ici au nom du bureau régional de l'Assemblée de Dieu, de l'Estuaire, la JA d'Estuaire, pour communiquer sur les événements importants qui sont en train de venir, surtout qui concernent particulièrement la jeunesse. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont là, s'il vous plaît? Je peux voir les jeunes? Amen. Je dis bien que certains jeunes ne sont pas parmi nous ce matin, comme l'a dit papa tout à l'heure. Mais nous allons passer l'annonce et vous allez être aussi ce canal de transmission de ce message que nous allons apporter ce matin. Alors, il nous a été demandé de faire une sensibilisation dans plusieurs assemblées. Il y a aussi certains qui sont en ce moment dans d'autres assemblées pour passer l'annonce que nous sommes en train de diffuser maintenant. Alors, dans le cadre des activités de la JA d'Estuaire, nous avons 2 grands événements en vue. Premier événement, j'ai aimé lorsque papa l'a dit tout à l'heure, nous avons une grande tâche et une grande mission que les pères nous ont confiée. Ils se sont déjà lancés et nous devons justement le suivre. C'est la construction du temple des Assemblées de Dieu à Lambaréné. Amen. La jeunesse s'engage à accompagner les pères pour justement concrétiser, achever cette mission, ce travail de la construction du temple des Assemblées de Dieu du côté de Lambaréné. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Et les mamans, les papas peuvent nous encourager aussi. Alléluia. Alors pour cela, tous les jeunes sont appelés à apporter leur participation par rapport à cela. Ça, c'est le premier événement. Nous allons dire en quoi consiste cette participation. Le deuxième événement, c'est la convention régionale de la jeunesse. Amen. C'est-à-dire, cette année, dans toutes les provinces, il est convenu que dans chaque bureau régional, il puisse y avoir une convention régionale. Amen. Et ici à l'Estuaire, nous avons aussi la convention régionale que nous organisons. Ça ira du 15 août, du 18 août au 25 août, voulais-je dire. Et cette convention a pour thème « Allons de l'autre bord et bâtissons ». Amen.
Nous voulons aller de l'autre bord, mais aussi bâtir. Voilà pourquoi nous avons dit que nous voulons laisser un monument. Le monument que nous allons laisser, c'est la construction de ce temple de l'Assemblée de Dieu à Lambaréné. Parce que nous avons pu aller de l'autre bord et nous avons bâti. Amen. Et nous sommes appelés à bâtir ensemble. Donc tu es jeune, cette affaire te concerne. Alors cette convention va s'articuler sur plusieurs points. Nous aurons des événements pratiques qui vont se tenir lors de cette convention. Je répète, cette convention, c'est du 18 au 25 août de cette année. Les jeunes sont appelés déjà à s'inscrire massivement. Donc tu es jeune, cette affaire te concerne. Nous avons notre site internet sur lequel vous devez justement appliquer pour vous inscrire. C'est www.jadestuaire.com. Donc nous sommes tous appelés à justement cliquer pour justement s'enregistrer. La date des inscriptions prendra fin le 31 juillet de cette année. Donc nous sommes appelés avant le 31 juillet, au plus tard le 31 juillet, que tous les jeunes puissent s'inscrire dans cette plateforme pour justement être de la partie. Amen. Alors, la participation est pour la construction de ce temple que nous voulons ériger, et pour la convention de la jeunesse du mois d'août, la participation globale s'élève à 35 000 francs seulement. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour les 35 000 francs seulement? Parce qu'au départ, nous étions allés sur un montant de 50 000 francs, mais nous avons pu voir certaines réalités et nous avons réfléchi ensemble avec les conseils de nos pères, toujours qui sont là pour nous encadrer. Nous avons dit, ok, nous allons rabattre à 35 000 francs. Amen. Alors, 30 000 francs, c'est pour soutenir justement cette convention que nous allons tenir, parce que nous aurons des activités qui vont être organisées. Nous aurons même une caravane médicale qui va être organisée où il y aura distribution des médicaments. Nous aurons aussi à faire des consultations aux populations riveraines. Amen. Et pour cela, nous avons aussi besoin d'apporter notre participation. Il y aura même la distribution de certains denrées alimentaires, de moustiquaires imprégnés et autres. Et pour cela, nous devons participer à cela. Alors, les 5 000 francs, c'est justement pour que chaque jeune puisse apporter sa pierre dans cet édifice qui va être élevé, érigé à Lambaréné. Amen. Voilà pourquoi quand tu apportes 35 000 francs, c'est pour justement soutenir la convention, mais aussi pour soutenir la construction. Amen. Je pense que le message que nous voulions vraiment passer, c'est celui-là, que chaque jeune se mobilise, parce que nous voulons justement accompagner nos pères, puisque déjà il y a eu un go qui a été lancé dans cette collecte pour la mission. J'ai aimé ce que papa a dit. Il faut vraiment que cette collecte puisse aller pour les objectifs pour lesquels elles ont été faites. Et nous voulons justement accompagner avec la collecte de la jeunesse pour que réellement cette œuvre puisse se réaliser. Et je pense qu'avec toi et moi, nous tous ensemble, nous pourrons réellement concrétiser cela et nos pères seront fiers de nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci. Merci, merci. Et vraiment, grand bravo à la jeunesse. Grand bravo à la jeunesse. La jeunesse a déjà commencé à cotiser. En fait, finalement, il y aura 2 assemblées à construire à Lambaréné. Une pour la mission, une la jeunesse. Mais on se met ensemble pour terminer les 2 ensemble. Et la jeunesse a déjà donné 2 millions pour l'achat de tabernacle qu'on va mettre à Lambaréné. Vraiment, félicitations à la jeunesse. 2 millions. Donc, notre missionnaire Gary est parti aux États-Unis. Je lui ai demandé de négocier pour qu'on ait un conteneur de tabernacle, mais il n'a pas pu avoir le conteneur. Il a pu obtenir que 10 tabernacles seulement. Donc le président national a déjà pris 3. Et les autres ont pris. Moi, je dis, celui de Mindoubé, ça ne fait rien. On va céder à la jeunesse pour qu'ils puissent planter l'œuvre à Lambaréné. Donc on va ensemble. Donc à cette convention de la Pentecôte du 15 au 19 mai, il y aura le vendredi 17. Vendredi 17 de 9h à 12h, nous aurons réunion avec toutes les femmes qui seront libres pour parler de leur convention nationale. Les femmes auront leur convention nationale les femmes du 7 au 10 août, donc avant la jeunesse. Donc nous accompagnons également les femmes. Donc notez bien
à cette convention, puisque nous aurons chaque jour des réunions. Donc de vendredi 17, de 9h à 12h, nous aurons réunion avec les femmes pour vous aider, vous accompagner et nous faire un peu le bilan là où vous en êtes. Et par contre, le samedi 18 à la même heure, nous serons avec la jeunesse pour aussi discuter avec vous et vous pousser davantage. Donc ce sont des choses que nous avons déjà programmées. Voilà, que Dieu soit béni. Nous aurons alors, surtout pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils vont faire la visite des autorités, de tout ça, etc. Mais le jeudi 16, de 9h à 12h, nous aurons rencontre avec tous les responsables de toutes les églises de l'estuaire. En tout cas, de Grand Libreville, Ovendo, Akanda. Anciens diacres, DP, etc. Ce sera le jeudi 16, voilà, au PK8 toujours. Et vendredi avec les femmes, le samedi avec la jeunesse, et voilà, etc. Et les pasteurs qui seront à l'intérieur du pays vont rentrer à Libreville le 20 mai. Sans oublier que nous devons avoir ce 20 mai lundi de Pentecôte, normalement le culte de la Fadéa. Voilà, donc je crois que c'est tout. Donc rapidement, les co-responsables à la fin, on va se réunir rapidement s'il vous plaît. Je voudrais vous introduire quelqu'un. Bien, alors merci. Donc tous les anciens diacres et diaconesses responsables de la jeunesse sont priés de retrouver à la fin du culte pour une information importante. Les anciens diacres, ok, donc vous avez réunion s'il vous plaît. Bon, venez d'abord me voir rapidement. Voilà, je crois que tout est fait. Ok, donc ancien Pierre, Célestin, tu veux nous recommander la grâce du Seigneur s'il te plaît. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Seigneur, il est bon de boire à ta source. Béni sois-tu, Père, pour ton serviteur que tu utilisais ce matin. Merci, Père, pour la parole de ce matin qui nous a fait du bien. Oui, Seigneur, tu nous as interpellés et tu nous demandes de t'inviter dans nos